Imaginez ceci, un monde où Jon Snow, le fils illégitime d'Eddard Stark, n'a jamais quitté Winterfell pour rejoindre Night's Watch. Que se passerait-il s'il choisissait de rester à la maison, de grandir au sein de sa famille et de revendiquer sa place de Stark? Cette question envoie une onde de choc à travers le tissu même de Westeros. Le voyage de Jon Snow du mur au cœur même du royaume a été façonné par sa décision de répondre à l'appel de la garde de nuit. Mais sans ce choix crucial, tout change. Dans la chronologie originale, le départ de Jon vers le mur déclencha une chaîne d'événements qui le conduisirent à devenir Lord Commander of the Night's Watch, à combattre les Wildlings, à affronter les horreurs des White Walkers, et finalement à faire le sacrifice ultime. Mais maintenant, imaginez un Westeros sans Jon Snow. À Winterfell, Jon grandit entouré de la chaleur de sa famille, non isolé en tant que fils bâtard de Lord Stark. Dans ce monde, le destin de Jon n'est plus lié au mur. Au lieu de cela, c'est un Stark of Winterfell dans tous les sens du terme, partageant les responsabilités du Nord. Avec ce changement, nous voyons l'avenir du Nord commencer à changer également, avec Robb Stark à l'avant-garde. Mais qu'en est-il du reste de Westeros? Sans le leadership de Jon Snow, la menace au-delà du mur reste incontrôlée. The Night's Watch fait face à son point le plus vulnérable de l'histoire. Et qu'en est-il des marcheurs blancs, la plus grande menace à laquelle le royaume ait jamais été confronté? Sans Jon Snow unissant le Nord et les Wildlings, ils restent éloignés, isolés, trop éloignés les uns des autres pour constituer un front uni à l'arrivée de l'ancien ennemi. À King's Landing, les Lannister deviennent plus audacieux. Sans que la lignée de Jon ne joue un rôle clé dans l'unification des Targaryens, le paysage politique change radicalement. Sans la voix de la famille Stark sur le mur, le Sud s'éloigne davantage de la cause du Nord. Et qu'en est-il de Daenerys Targaryen? Son chemin, une fois lié à celui de Jon, prend une direction bien différente dans ce nouveau monde. Pourrait-elle récupérer seule le trône de fer? Cette réalité alternative ne change pas seulement la vie de Jon Snow, il change le cours même de l'histoire. L'absence de sa présence déclenche une série de défis, de luttes et de conflits qui mettront à l'épreuve l'ensemble du royaume. Mais qui va intervenir pour diriger? Qui combattra pour les vivants contre les ténèbres? Dans le monde que nous connaissons, Jon Snow était plus qu'un roi en devenir. Il était un symbole d'espoir. Mais dans ce monde, l'espoir pourrait bien être perdu. Alors que Jon Snow surveille sa famille et les habitants de Winterfell, quelque chose remue en lui. L'appel du mur a disparu, mais son sens du devoir ne l'est pas. Sans le lourd fardeau d'être le bâtard de Winterfell, Jon se sent accepté, aimé de la famille qu'il a élevée. Son lien avec Robb, Sansa et Arya se renforce et il assume son rôle de Stark avec conviction. Il ne faut pas longtemps avant que Robb soit appelé à diriger le Nord. Avec la menace imminente du pouvoir croissant de Lannister à King's Landing et les élans de rébellion dans le Sud, la famille Stark est plongée dans une politique dangereuse, imprévisible et trompeuse. Jon, désormais pleinement intégré en tant que fils de Winterfell, participe à ces discussions. La famille, unie comme jamais auparavant, est forte, mais le poids du monde presse contre elle. Pendant ce temps, au-delà du mur, le vent du changement s'agite. Sans la présence de Jon Snow au mur, la garde de nuit se débat. Les défenses s'affaiblissent à mesure que moins d'hommes sont prêts à s'engager dans une vie d'isolement. Les dangers de l'extrême nord, les sauvages, les anciennes créatures de l'Ice, restent largement oubliés. Mais quelque chose remue dans le froid, une force plus vieille que n'importe quel homme vivant. De l'autre côté de la mer étroite, Daenerys Targaryen, la dernière de la lignée qui dirigeait autrefois Westeros, ressent la pression de son propre exil. Elle commence à renaître des cendres de son passé, rassemblant le pouvoir alors qu'elle se déplace dans les villes de Slavesb. Mais dans cette réalité, son chemin emprunte une voie bien différente. Les Targaryens n'ont aucune alliance avec les Stark, aucun lien par Jon Snow. Il n'y a aucun murmure selon lequel il serait son allié dans la lutte pour le trône, aucune étincelle croissante d'espoir que sa cause puisse être unie à la sienne. Alors que les Lannister resserrent leur emprise sur le trône de fer, un ensemble différent de forces commence à s'affronter. L'équilibre politique change radicalement. Cersei Lannister, déjà rusée et ambitieuse, saisit son moment pour resserrer son emprise sur le pouvoir. Tyrion est obligé de naviguer dans un jeu de survie plus dangereux au sein de sa propre famille, car la règle impitoyable de sa sœur ne connaît pas de limite. Et Robb Stark, le demi-frère de Jon, continue de diriger le Nord. Mais dans ce nouveau monde, sans le leadership de Jon Snow, la force de Robb est mise à l'épreuve. Les Wildlings restent une menace lointaine et l'approche de White Walkers reste incontestée.
Personne dans le Sud ne se rend compte du destin imminent qui réside dans les ténèbres du Grand Nord. Personne n'est préparé à la grande guerre à venir. L'absence de Jon se répercute à travers le noyau même de Westeros. Le royaume étant à la croisée des chemins, sa décision de rester à Winterfell, d'embrasser son identité Stark, change tout. Il n'y a pas de bastard pour s'élever au-dessus de sa gare. Il n'y a pas de leader pour unir le Nord. Il n'y a personne pour mener les batailles qui se préparent de toutes parts. Mais Jon Snow n'est pas inactif. Son nouveau rôle dans le Nord le façonne en un autre type de leader, one qui se lève pour protéger sa famille, sa maison et l'héritage des Stark. Et alors que les murmures de rébellion s'agitent dans le Sud, la véritable nature du pouvoir et du leadership commence à se révéler. Mais sans Jon Snow au mur, le royaume tombera-t-il dans le chaos avant même que le véritable combat ne commence? Winterfell ne s'est jamais senti aussi uni. Jon Snow, qui n'est plus un homme lié par son statut de bâtard, s'élève comme une force au sein de la famille Stark. Alors que Robb Stark mène le Nord, Jon trouve son propre chemin. Ce n'est pas un guerrier lié uniquement par l'honneur, ni un leader uniquement dirigé par le pouvoir. C'est un protecteur, quelqu'un qui donne la priorité à sa famille, son cœur et son âme sont liés à Winterfell. Mais cette voie n'est pas sans défi. La nouvelle des troubles politiques dans le Sud atteint le Nord. Le règne cruel de Cersei Lannister sur King's Landing a laissé une traînée de sang et de trahison, et son pouvoir ne cesse de croître, sans être contrôlé par l'influence du Nord. Alors que les Lannister resserrent leur emprise, le pouvoir de la famille Baratheon, autrefois fière, commence à se briser. Robert Baratheon, affaibli par des années d'indulgence, fait face à des menaces croissantes contre son trône. À Winterfell, Jon regarde Robb, son frère sauve son nom, alors qu'il lutte avec le poids du leadership. Robb sait que le Nord doit se préparer à une guerre potentielle. Sans Jon à ses côtés pour le conseiller, les responsabilités de diriger le Nord sont de plus en plus difficiles. Alors que le royaume du Nord fait face à une pression croissante, Jon prend en charge les défenses de Winterfell, supervisant la formation des gardes et fortifiant le château. Dans le même temps, la menace des Wildlings grandit. Bien qu'elle reste une question lointaine et largement oubliée dans le Sud, les tribus situées au-delà du mur ne se sont pas tues. La décision de Jon Snow de rester à Winterfell signifie que le Nord continuera à ignorer le danger envahissant des Wildlings. L'ancien mur, autrefois symbole de la force du Nord, s'effrite. Jon avait été la force unificatrice entre la garde de nuit et les Wildlings, mais maintenant, cette alliance fragile est perdue. De l'autre côté de la mer étroite, l'accession au pouvoir de Daenerys Targaryen suit une voie différente. Dans ce monde, sans Jon Snow comme allié possible, sa campagne pour récupérer le trône de fer est beaucoup plus isolée. Elle conquiert les villes de Slavers Bay et commence à construire ses forces, mais l'idée de s'unir au Nord n'est nulle part dans son esprit. Elle n'a aucune raison de croire que les Stark offriraient un quelconque soutien. À l'ombre de sa rébellion, King's Landing reste l'épicentre politique du royaume. Tyrion Lannister, toujours le stratège, comprend l'instabilité croissante au sein de la famille Lannister. Le désespoir de Cersei pour le pouvoir devient de jour en jour plus dangereux et sa cruauté ne connaît pas de limite. Tyrion se rend compte que les Lannister ne peuvent pas maintenir leur règne beaucoup plus longtemps, mais dans cette chronologie alternative, il ne peut pas compter sur Jon Snow pour former une alliance significative avec le Nord. Les Stark sont rongés par leurs propres luttes internes, et la perspective d'une unité avec le Sud semble toujours plus lointaine. Alors que les tensions montent à King's Landing, le Nord est confronté à sa propre menace croissante. Robb Stark, confronté à une rébellion croissante du Sud et à la pression continue des Lannister, dirige ses forces en préparation à la guerre. Les seigneurs du Nord se rallient derrière lui, mais avec l'absence de Jon Snow, Robb fait face à des difficultés pour rallier toute la force du Nord. L'esprit stratégique de Jon, sa loyauté inébranlable envers sa famille et son alliance avec les Wildlings auraient été inestimables, mais avec lui restant sur place, Robb doit lutter seul. Pendant ce temps, les mouvements énigmatiques des marcheurs blancs se rapprochent de plus en plus. Le véritable danger du Grand Nord reste ignoré. Alors que l'obscurité commence à se propager, personne ne regarde le mur. Sans la présence de Jon Snow et la menace imminente des morts, le royaume des vivants fait face à un sort encore plus sombre. Les Wildlings, isolés de toute alliance, continuent de se diriger vers le sud, sans entrave. Mance Rayder, leur roi au-delà du mur, n'aurait jamais été influencé par le leadership de Jon Snow. Les Wildlings marchent maintenant, libres de tout espoir de négociation pacifique. Le mur se tient vide, la garde de nuit ne parvenant pas à tenir la ligne. La menace du Nord est réelle et elle arrive rapidement. Jon, quant à lui,
concentre ses efforts sur la protection de Winterfell. Il devient de plus en plus conscient politiquement, de plus en plus impliqué dans le leadership du Nord. Mais chaque décision qu'il prend a son poids. La tension croissante entre le Nord et le Sud, la guerre brassicole et l'obscurité envahissante au-delà du mur font tous partie de l'équilibre délicat que Jon doit maintenir. Son destin en tant que Stark devient plus clair, tout comme la prise de conscience que le Nord est au bord de quelque chose de plus grand que n'importe lequel d'entre eux ne peut comprendre. Les vents froids de Winterfell mordent plus profondément alors que les tensions atteignent un point d'ébullition. Robb Stark, incapable de maintenir l'unité du Nord sans les conseils stratégiques de Jon, fait face à un moment de jugement. La nouvelle arrive du Sud, la guerre est inévitable. Cersei Lannister, désormais pleinement conscient du désarroi dans le Nord, envoie une force dans les Riverlands dans le but d'écraser la rébellion de Stark. Robb, désespéré d'aide, tente de rallier ses bannières, mais l'absence de la présence persuasive de Jon affaiblit ses efforts. Les seigneurs du Nord, toujours divisés dans leur loyauté, hésitent, ne sachant pas comment procéder sans le leadership de Jon Snow. Alors que les Lannister marchent vers le Nord, Robb prend la décision fatidique de les rencontrer au combat. Mais le cours de la guerre a déjà changé. Sans les conseils de Jon, Robb sous-estime la force des forces Lannister. Il jette son dévolu sur une attaque ambitieuse, espérant porter un coup qui changera le cours de la guerre. Mais c'est un piège. La bataille est brutale et rapide. Les forces de Robb sont écrasées et l'avenir du Nord est au bord de l'effondrement. Les Lannister, menés par Tywin Lannister, poussent impitoyablement vers le Nord, leur victoire inévitable. Robb est obligé de fuir, mais pas avant d'avoir subi une terrible perte personnelle. Le coup fatal n'est pas seulement au cœur de Robb. Son mariage avec la famille Frey, autrefois destiné à garantir une alliance puissante, s'effondre dans la trahison, le laissant brisé et désespéré. Dans cette chronologie alternative, l'absence de Jon Snow laisse un vide béant dans le Nord. Le leadership de Robb est maintenant remis en question, et la rébellion du Nord vacille. Alors que les Lannister deviennent de plus en plus audacieux, les Stark, une fois unis, commencent à se diviser. Le retour de Jon au bercail aurait pu être le catalyseur qui a renversé le cours de la guerre, mais cette chance est passée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer étroite, la lutte de Daenerys Targaryen pour revendiquer le trône de fer est devenue une bataille de survie. Sans alliance du Nord et l'absence de Jon Snow en tant qu'unificateur potentiel, Daenerys fait face à des obstacles de plus en plus insurmontables. Elle a revendiqué les villes de Slavès Bay et poursuit sa campagne pour construire une armée loyale, mais ses forces sont petites par rapport à la puissance de King's Landing. La vision de Daenerys de gouverner Westeros ressemble davantage à un rêve lointain, s'estompant chaque jour qui passe. Le paysage politique évolue et son désir de reconquérir le trône est plus urgent que jamais. Mais le véritable tournant survient lorsque Daenerys reçoit un message troublant. Une trahison se déroule à Westeros. Tywin Lannister a resserré son contrôle sur King's Landing, et la cruauté de Cersei ne connaît pas de limite. Pourtant, Tyrion Lannister, toujours intrigant, sait que la clé du démantèlement du régime de Lannister est cachée dans le Nord. Avec le Nord fracturé et Jon Snow absent, le chemin vers la reconquête du trône de fer devient de plus en plus incertain. De retour à Winterfell, alors que Robb se regroupe, le Nord fait face à une vérité terrifiante, le mur tombe. La menace des marcheurs blancs se renforce chaque jour, et la garde de nuit, laissée sans le leadership de Jon Snow, est mal préparée à affronter les ténèbres à venir. L'ancienne menace du Nord n'est plus ignorée, mais il est trop tard. Les marcheurs blancs marchent, leur pouvoir glacé imparable. Jon Snow, à jamais lié au Nord, est absent lorsque sa présence est la plus nécessaire. Sans lui, le Nord n'est pas prêt. Le reste du royaume reste inconscient du grave danger qui se cache au-delà du mur. Le véritable ennemi, celui qui pourrait tout les détruire, arrive, et personne n'est préparé. Winterfell est en ruine. Robb Stark, vaincu et brisé émotionnellement, retourne dans les restes de son fief autrefois fier, accompagné seulement de quelques hommes fidèles. Sa défaite a des conséquences considérables. Les seigneurs du Nord, désillusionnés par son échec et l'absence de Jon Snow, s'interrogent désormais sur l'avenir de leur maison et sur la stabilité du Nord. La bannière Stark, autrefois symbole de force et d'unité, pend désormais mollement au vent, son sens dilué par le goût amer de la défaite. Sans la sagesse de Jon Snow, Robb se retrouve sans la vision de rallier son peuple. Winterfell, lieu de force, est désormais un symbole du Nord fracturé. Le soutien des maisons du Nord diminue à mesure qu'elles se replient sur leurs propres intérêts, ne voulant plus faire confiance à un Stark qui a perdu la guerre.
Robb, dévasté par les conséquences de ses actes et par son incapacité à maintenir l'héritage de sa famille, se retire intérieurement. Sa confiance brisée, il est hanté par la question « Jon aurait-il pu sauver le Nord ?» Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer étroite, Daenerys Targaryen combat un nouveau type d'ennemi time. Elle ne se bat plus seulement pour récupérer le trône, elle lutte contre ses propres doutes. Le poids de la couronne qu'elle cherche si désespérément devient insupportable. Son voyage l'a conduite à Slavès Bay, où elle a gagné des batailles, libéré des esclaves et commandé des armées. Mais le trône de fer ressemble désormais à une illusion, alors que la réalité de Westeros et ses intrigues politiques commencent à la consumer. À King's Landing, les Lannister resserrent leur emprise et le trône de fer est à leur portée. Tywin Lannister, avec le plein soutien de ses enfants, assure le trône avec une efficacité impitoyable. Le désir de pouvoir de Cersei devient de plus en plus fort et son influence à King's Landing atteint de nouveaux sommets. Mais son règne est loin d'être assuré. La menace de rébellion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la capitale, est imminente. Pourtant, malgré le chaos au sud, la véritable menace demeure au nord. Le mur n'est plus une frontière entre le connu et l'inconnu, c'est une dernière ligne de défense. The Night's Watch, affaibli par l'absence de Jon Snow et mal préparé pour la tempête à venir, commence à se fracturer. L'ancien mal, les marcheurs blancs, se rapprochent toujours plus de Westeros. Pourtant, le royaume ignore le péril qui les engloutira bientôt tous. Jon Snow, absent dans ce monde, aurait été celui qui tirait la sonnette d'alarme pour unir les royaumes contre les marcheurs blancs. Mais sans lui, personne n'est préparé aux ténèbres à venir. Les anciens ennemis du Nord se renforcent et les dirigeants du royaume sont pris dans leurs propres ambitions et luttes intestines. Dans le sud, le voyage de Daenerys devient celui de la survie. Son armée, bien que redoutable, est trop petite pour défier le pouvoir des Lannister. Son rêve de diriger Westeros se transforme lentement en cauchemar. Les Lannister gagnent et elle ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Cependant, la puissance croissante des Lannister ne restera pas incontestée. Daenerys se retrouvera bientôt au carrefour du destin. Soit elle renonce à sa prétention au trône, soit elle mène une guerre qui pourrait brûler tout ce qui lui est cher. De retour dans le Nord, alors que les marcheurs blancs avancent, la dernière chance de Robb Stark d'unir le Nord s'effondre. Il est incapable de gagner la confiance des maisons du Nord et a du mal à se rendre compte qu'il ne peut pas protéger le royaume de ce qui arrive. L'amère vérité de son échec s'infiltre et il sait que le Nord ne peut pas rester seul. L'ennemi antique est ici. Winterfell, dans sa désolation, n'est que l'ombre de ce qu'elle était autrefois, et la résistance du Nord à l'obscurité grandissante commence à s'estomper. L'héritage autrefois fier de Stark est perdu, dispersé au gré du vent. Il n'y a plus de héros, plus de champions pour défendre le royaume. Seule subsiste l'amère réalité de ce qui aurait pu être. Le monde de Westeros est au bord de l'effondrement. Les Lannister ont consolidé leur pouvoir, assis fermement sur le trône de fer, mais même eux ne peuvent échapper à la tempête qui se prépare dans le nord. King's Landing regorge de tensions. Tyrion Lannister, autrefois le brillant stratège, sert désormais de conseiller discret, son esprit vif surpassé par la cruauté de son père et l'ambition de Cersei. Mais l'agitation grandissante dans le royaume commence à peser sur lui. Il sait que la paix fragile qu'ils ont bâtie ne durera pas. La guerre pour le trône est peut-être terminée, mais la véritable bataille pour la survie vient tout juste de commencer. Daenerys, maintenant profondément enracinée dans la baie des esclavagistes, regarde de loin le rêve des Targaryens s'estomper. Elle a récupéré des villes et libéré des esclaves, mais Westeros se sent plus loin que jamais. Ses dragons sont puissants, mais ils ne peuvent pas gagner une guerre contre un ennemi aussi enraciné dans la politique que les Lannister. Ses partisans sont loyaux, mais les défis liés à la direction d'un continent aussi complexe et fracturé que Westeros sont trop grands. Le rêve de s'asseoir sur le trône de fer perd lentement son attrait, remplacé par la dure réalité selon laquelle le trône ne vaut peut-être pas le prix de son humanité. Le Nord, laissé sans Jon Snow, commence à tomber dans le désarroi. Robb Stark, brisé et vaincu, n'a que des souvenirs d'une guerre perdue. Winterfell n'est plus un symbole d'espoir, c'est un rappel de ce qui se passe lorsque l'ambition dépasse la stratégie, lorsque la fierté aveugle le plus grand danger qui s'approche des terres glaciaires au-delà du mur. Son pouvoir s'éloigne et les seigneurs du Nord commencent à se briser. Certains plient le genou aux Lannister, espérant assurer leur place dans le nouvel ordre. D'autres se replient dans le désert, évitant le chaos du sud, attendant l'arrivée de la fureur de l'hiver. La menace des marcheurs blancs plane sur eux tous. Dans la nature gelée au-delà du mur,
les morts-vivants se rassemblent, se déplaçant inexorablement vers le sud. Les créatures de glace et de mort deviennent plus fortes, leur souffle froid touchant tous les coins du royaume. Le mur se dresse comme une barrière qui s'estompe, une dernière défense qui pourrait s'avérer insuffisante contre la terreur qui s'élève du nord. La garde de nuit, affaiblie et sans chef, n'est plus la force qu'elle était autrefois, et le royaume n'a pas tenu compte des avertissements du passé. Si Jon Snow avait été là-bas, il aurait rempli son rôle de leur commander. Peut-être que le Nord aurait pu se préparer. Peut-être que les marcheurs blancs auraient été confrontés de front avant d'atteindre le cœur de Westeros. Mais Jon n'est pas là et personne ne se présente comme un front uni contre les ténèbres à venir. Pourtant, malgré les obstacles écrasantes, une étincelle d'espoir demeure. Dans les ruines de Winterfell, Robb Stark, seul avec ses pensées, se tient à l'ombre de l'histoire de sa famille. Il ne peut pas réparer les erreurs qui ont conduit à ce point, mais il peut se battre tout comme ses ancêtres l'ont fait. Il ne peut pas sauver le monde, mais il peut mourir en essayant. Ces derniers instants, bien que remplis de regrets, sont également remplis d'une détermination tranquille. Et Daenerys Targaryen, regardant de l'autre côté des mers vers Westeros, sent le feu de ses ancêtres brûler une fois de plus. Le trône échappe peut-être davantage à son emprise, mais le monde a encore besoin d'un dirigeant qui s'opposera aux ténèbres à venir. Elle ne s'assoira peut-être jamais sur le trône de fer, mais elle ne laissera pas le monde sombrer dans le chaos. Dans ce monde sans Jon Snow, les lignes de bataille ont été tracées. Les Lannister, bien que puissants, sont menacés par les marées de rébellion. Les Stark, bien que fracturés et vaincus, n'ont pas disparu. Et Daenerys Targaryen, bien que loin du trône de fer, porte toujours la flamme de son peuple dans son cœur. Alors que les marcheurs blancs marchent sur Westeros, le royaume n'est pas préparé, pris au piège de ses propres conflits et ambitions. Il n'y a pas un seul héros pour les sauver. Le sort de Westeros est désormais entre les mains de nombreuses personnes, chacune aux prises avec ses propres fardeaux, ses propres espoirs et son propre désir de pouvoir. Le trône de fer, autrefois symbole de l'autorité ultime, constitue désormais la relique d'un passé brisé. Le monde ne tourne plus autour d'un seul trône. Au lieu de cela, cela dépend de l'avenir incertain de ceux qui sont assez courageux pour défier les ténèbres à venir. La vraie question qui reste est la suivante. L'un d'entre eux sera-t-il préparé à l'hiver qui vient ?